Hello, bienvenue dans cette vidéo coloriage terminé de cette période. Nous sommes début mars et je vous montre les derniers coloriages réalisés. Alors, dans ce cosy colo qui ne m'appartient pas, j'ai réalisé ce coloriage. Avec des crayons action, sans mes lunettes. C'était pas facile. Mais, cependant, j'ai réussi à augmenter les contrastes. Parce qu'en fait, quand on voit flou, on perd le détail pour garder le général. Du coup, voilà ce que ça donne. J'ai réaccentué les contrastes avec un polychromos là. Hop. Dark Indigo, le 157, parce que c'était pas assez marqué en fait. J'avais pas de crayon assez pigmenté pour le faire. Voilà pour le cosy. Deuxième cahier. Hop. Le Forest Kingdom. On va dézoomer un peu. Voilà. Alors. Elle est faite tout au crayon des luminances des polychromos. Et là, c'est un crayon Prisma doré. Je suis pas fan. Même en réalité, ça fait un peu sale. C'est difficile peut-être qu'il aurait fallu que je sature plus, que j'appuie plus dessus, je ne sais pas. En tout cas, je préfère l'effet doré avec de la peinture acrylique que l'effet doré avec le crayon Prismacolor. Moi, je le sais. Ça, c'est inspiré directement de Julie Dolly, qui a colorié dans ce livre-là. Voilà. Un personnage avec une montagne. Et j'ai repris exactement la manière dont elle a colorié avec les dégradés sur les mèches. Avec ses couleurs. Et puis, une couleur peau différente avec un mauve, un violet et un bleu. Voilà pour celui-ci. Le dernier en date, c'est la vidéo que vous avez eue juste avant. La couronne. Et voilà. Alors, voilà, avec la double page à côté. J'aime bien travailler en général la page de gauche, la page de droite avec les mêmes combos. Je trouve que c'est assez harmonieux, sauf aujourd'hui quand on tourne les pages. Là, j'ai continué le fond, j'avais commencé ici, mais il est moins bien réussi ici que là. Peut-être parce que j'ai utilisé ici que de la Distress Ink, alors que là, j'ai utilisé deux pads. Un Distress Oxyde clair et un Distress Ink voilà, bleu foncé, je ne sais pas. Peut-être que là, il y avait de l'aquarelle avant et le papier a changé. En tout cas, ça n'avait pas le même résultat. Mais là, j'aime bien l'effet vaporeux de lumière. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez, mais en fait, j'ai utilisé l'aquarelle dorée en fond, là. Peut-être que vous verrez rien à la caméra. Voilà pour le Forest Kingdom. Celui-ci. Oh, il est grand. Hein. Est-ce que vous le verrez en grand? Alors, hop, la page de garde. C'est un livre que j'ai acheté d'occasion. Là, il y avait des fleurs peintes en violet foncé, c'est tout. Et je crois que la personne qui l'a eu, ça l'a dégoûté. Elle n'arrivait pas à faire ce qu'elle voulait. Parfois, elle l'a revendu. Donc, il a fallu que je parte de ces fleurs, que j'ai arrangé avec du Posca, que j'ai essayé de remettre un peu d'ombre avec des couleurs foncées. Mais c'était pas facile parce que c'est de l'acrylique déjà foncé. Et tout le reste, c'est au crayon. Il y a des polychromos et des hierogithèmes. Alors, cette page-là au hierogithème et cette page-là à l'aquarelle. Sauf les papillons, je les avais tous faits avec les hierogithèmes. Voilà. Un encours avec le petit chat. Celle-ci toute à l'aquarelle. Et je pense traiter celle de droite pareil avec les mêmes couleurs. Gonzai Tambi. Pour cette page-là. Ouais, je vais faire ça, je pense, à l'aquarelle. Et puis les deux personnages là au crayon de couleur. Et c'est tout pour ce livre. Allez, on passe du plus petit au plus grand. Le Iri.
Alors, est-ce qu'il arrive à rentrer dans le champ? Oui. J'ai essentiellement travaillé sur les doubles pages des cartes. Donc la carte du Nord, un fond à l'aquarelle. Là aussi, tout est à l'aquarelle pendant première intention et après aquarelle aussi sur la plupart des bâtiments et j'ai ombré avec les crayons. Vous avez une vidéo sur l'utilisation du pochoir et la mise en couleur de la petite cabane. Voilà. Ça c'est le sud. Il reste cette mer à colorier. Et bien, je vous ferai un petit tuto pour faire la même chose que là. Je voulais quelque chose de différent pour trancher entre les mers intérieures et puis l'océan qui est tout autour. Et puis c'est tout dans le Herri. Voilà. Donc moi les vidéos terminées, j'en fais pas beaucoup parce que ce joli petit ouvrage à colorier, c'est aussi pour moi faire des nuanciers et utiliser un cahier de coloriage comme ça. Il est de toute beauté, c'est Bruno Art Gallery. Voilà, je colorie depuis 2021 et dans ce livre, j'ai pu remettre tous mes livres. Alors, voilà, c'est les trackers. J'utilise 3 trackers. Celui de Barbara Color, celui-là, la galerie qui est le dernier, et un tracker numérique Buddy Colo. Et là, les Disney. Pas beaucoup Disney, mais de toute façon, beaucoup trop de colos, j'en achèterai pas d'autres. Déjà, je vais faire cela. Et ce sera bien. Il est vraiment joli ce livre. Là, pour mettre les livres. Je ne l'ai pas rempli encore, hein. C'est long. Je voulais le faire pendant les vacances, mais je l'ai oublié dans mon tote bag. Bonne blague. Là, mais je suis pas assez assidue. J'aime bien colorier ma progression, mais en fait, je ne la note pas du tout. Alors, est-ce qu'il faut abandonner ou pas? J'en sais rien, mais ça m'amuse assez. Parce que des fois, je me dirais, t'as rien fait, mais en fait, si, j'ai pris un temps pour moi et rien que de voir ça, en fait, ça me calme un peu sur le fait que des fois, on travaille trop de ménage, trop de boulot, trop de tout, et pas assez de boulot. Coloriage en cours, visiblement, j'en ai 4. Inspiration Disney. J'aime pas ce livre, il est très beau, mais je n'aime pas la qualité du papier. C'est un peu compliqué. Frère d'ours, le jardin du voyage au pays des rêves et les citrons papier peint. D'accord. Bon, j'en ai 4. Donc je sais de temps en temps de lire dessus. Les défis communautaires, moi c'est des défis communautaires avec moi-même, je crois, parce qu'en fait je colorie pas assez pour faire les défis des autres. Il faudrait que je fasse un seul défi sur un an. Et là il y a peut-être un bingo qui me plaît, je sais pas. Mais là il y en a déjà. Donc 25 défis niveau avancé, 25 défis niveau facile. Faudrait que je note. Colorier un personnage humain, j'ai déjà fait. Colorier un animal aquatique, déjà fait. Colorier un personnage anthropomorphe, oui, déjà fait. Colorier un méchant, oui, on va dire. Colorier des cheveux blonds, oui. Terminer 2 pages côte à côte, oui. Colorier un animal ailé, oui. Réaliser un coloriage de Noël, je sais pas. Colorier des fleurs, oui. Colorier une princesse, oui. Faire un colo dans un livre paru avant 2020, oui. Colorier un couple d'amoureux, non. Colorier la nourriture, oui, mais très peu. Colorier un sorcier, une sorcière, non, je crois pas. Faire un coloriage en noir et blanc, non. Colorier un personnage à peau foncée, non. Faire un coloriage d'Halloween, je crois pas. Choisir un personnage alien ou monstre, oui. Colorier un bébé ou un enfant, oui. Colorier un animal de la forêt, oui. Faire un coloriage lié au Japon, non, je ne l'ai pas gardé. Du texte va apparaître sur le coloriage, oui.
Réaliser une scène estivale, oui. Choisir un colo avec moins de 10 couleurs. Oui, j'ai déjà fait. Et réaliser un coloriage aux couleurs de l'automne, oui. Donc niveau facile, quasiment tout fait. Par exemple, voilà. Alors, budget, on essaye de ne pas remplir ça, sinon ça fait mal aux yeux, on pleure. Wishlist, je remplis pas non plus parce que là, cette année, faut pas dépenser. Matériel, mais indispensable. Ça, je peux remplir. Mes couleurs préférées. Tout mon matériel de coloriage. Ouais, je peux les mettre dedans, mais j'ai jamais mis dans l'autre, donc je vais peut-être pas refaire. En plus, là, dans celui-là, il n'y a pas de nuancier, pardon. Et donc c'est pour ça que je trouve qu'il va bien avec mon autre violette. Voilà, j'aime bien les deux. Celui-là est magnifique, hein, magnifiquement mis en page, c'est très très joli. Bon, sur ce, bye bye. Je vous kiffe et puis colorier. Hein. Puis si vous arrivez à colorier plus que moi, ben c'est bien. Allez, salut, bye bye.